Je les laisse Didier. Bah du coup je vais mettre 2 moteurs mais là hein. Tant pis hein. Enfin, 2 turbines. On va mettre 2 turbines, on va en coller une ici. Et normalement si j'ai la place. J'ai plus de bois là. Je pourrais découper du... Voilà. Et là... ça c'est du bateau de compète ça. J'ai mis 2 gros moteurs Yamaha. Pour plus de puissance. Pimp my boat. Alors attends. Le problème maintenant c'est qu'il se casse dans la mauvaise direction. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets là. Et tu ne bouges pas. Tu vas dans la bonne direction, d'accord? Les deux en même temps. C'est parfait, oui! Ok, je vais sur l'autre côté. Nice. Je vais même un peu trop vite là, non? Ça va rebondir, normalement tout se passe bien. Vous inquiétez pas. Ceci est réalisé, voilà, par un professionnel. Hop là. Ok, nice. Non, tu peux tailler. Ok, du coup, on peut avoir 8 batteries. Est-ce que je pourrais faire des avions? Ça devient Roblox, le bail. Le jeu, ça devient vraiment Roblox. Attendez, ça, je prends quand même. Tout ce qui va être matériaux, j'en aurai besoin. Allô, allô, ça c'est senior, là. Ah, ça, c'est mon épée hache. Normalement, je peux faire ça, du coup. Trop fort. Parfait. Si c'est pour m'expliquer comment cuisiner, I know, mon frérot. Mais vas-y, dis-moi, raconte-moi. Raconte-moi un peu ta vie. Tu comptes aller où par là, là? Toute cette zone fait partie d'une région montagneuse très accidentée. Tu dois t'adapter à ton environnement. Je suis là pour parler des précautions de sécurité élémentaires à ceux qui veulent suivre ce chemin de montagne. Est-ce que tu veux les entendre? Je veux bien. Allez, très bien. Quand tu es en montagne, il est vital de savoir allumer un feu. Le feu permet de cuisiner ou tout simplement de se réchauffer. Ah oui, vas-y. En vrai, je sais, mais vas-y, vas-y. Je te conseille d'utiliser un silex pour démarrer un feu. Place un silex près d'un fagot de bois, puis frappe-le avec une pierre ou une arme en métal. Avec cette méthode, tu peux faire un feu quand bon te semble. Ce n'est pas la seule méthode, bien sûr, mais mieux vaut commencer par les fondements. Veux-tu également apprendre à cuisiner? Je veux bien. Si tu places un récipient de cuisson sur un feu allumé, tu pourras cuisiner quand tu veux et où tu veux. Tu peux prendre des ingrédients un peu au hasard et les jeter dans le récipient pour voir les plats obtenus. Ou tu peux choisir soigneusement tes ingrédients en fonction des effets désirés. Et puis, autant te le dire, tu ne peux pas utiliser les insectes ou les matériaux de monstres dans les recettes. En revanche, tu peux t'en servir pour concocter des remèdes. En montagne, mieux vaut concocter des remèdes qui te réchauffent ou te rendent de l'endurance. Car il faut que tu sois équipé pour faire du feu à tout moment. C'est vraiment crucial. Voilà, j'ai tout dit, prends soin de toi. Écoute, des gros bisous. Des gros bisous, le golem chasseur. Prends soin de toi aussi. Attends, petite dédicace. Des dédicaces. Clic. Cliché mental. Auto mental. On va prendre les escaliers, on va arrêter d'escalader les murs. Ok. Alors, avançons. Bon, je vais pas tout récupérer, tout. Là, il y a des grottes, là. Bon. Je vais utiliser mon arme ultime. Est-ce qu'elle fait mal? Ah ouais, elle fait mal contre les jus, les chuchus. Ah ouais. Et là, j'imagine qu'il faut faire un saut. Un big saut. Voilà. Je retombe en bas, là. Il y a quoi en bas? Vas-y, viens, on descend. Mais non. Attendez, mais il y a des Korogu là. Ah non, c'est pas des Korogu, c'est des... Oh, orbe d'énergie. Le matériau peut notamment alimenter les golems en énergie. Servez-vous-en pour recharger légèrement votre batterie. Très bien. Ok. Mais vu que j'ai pas débloqué... Attendez, je vais quand même le faire, mais... Salut toi. Let's go. Ah, tu m'as trouvé. Hein?
Oh mais quelle surprise, j'ai cru que c'était un Noya. Mais attends, tu peux me voir? J'ai encore au goût. Une fée des bois. Ah, dis-moi, si tu tombes sur une Noya, peux-tu lui rendre ça? Merci. Au fait, mes amis adorent se cacher, et vraiment n'importe où en plus. Un peu comme moi en fait. Si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'entre eux y se trouve. Ok, du coup il y en a... Et il y en a 999 aussi j'imagine. Ça je les avais pas fait sur Breath of the Wild. Déjà je termine l'histoire sur ce jeu, même c'est sûr. Je pense que je m'occuperai des noix Korogu. On enchaînera directement et puis on repartira après sur Breath of the Wild. Pour faire les 99 aussi. Parce qu'en fait j'avais terminé en live avec les rediffs sur YouTube, sauf que je m'étais fait pirater ma chaîne YouTube. Du coup le frérot il avait posté des vidéos bizarres sur le Bitcoin, etc. Enfin des trucs vraiment pas fous. Et du coup bon, YouTube il a compris très rapidement que c'était des vidéos un peu scam quoi. Et du coup je me suis fait ban comme ça. Et du coup j'ai perdu toutes mes vidéos avec tous mes replays sur YouTube, c'est génial. Voilà la chaîne YouTube que vous pouvez aller voir en mettant point d'exclamation YouTube pour toutes les VOD. Ne possède pas la rediffusion de mon live, enfin de mon let's play sur Zelda Breath of the Wild. Mais j'avais bien terminé le jeu à 100%. Enfin, j'avais bien terminé l'histoire, pas le jeu à 100%, pardon. Donc celui-là, si tout se passe bien, si ma chaîne ne se refait pas supprimer, j'essaierai de le faire à 100% aussi également. Enfin, de le faire à 100%, et puis on repartira peut-être pas en let's play, parce que... Après, dites-moi si ça vous intéresse. J'avais déjà fini le jeu, mais est-ce que ça vous intéresse de... que je retourne faire le jeu? Je sais pas. Putain, bien vu, t'es toujours debout, toi? GG, bien vu. Voilà, le modo à l'affût. Ok, donc là, je peux faire un feu de camp. Là, on... Oh, c'est pour les wagons, d'accord, très bien, ça va être après. Or, je vais aller visiter... Oh, il y a un lieutenant. Eh... Oh, ça coupe le bois aussi. Enfin, les petits morceaux de bois. Très bien. Et alors, je sais ce qu'on va faire. Déjà, je vais prendre ce bouclier. Cet arc en bois, je peux pas parce que je suis plein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord se battre avec ça. Et puis après, on va se battre avec l'épée. Eh, monsieur, monsieur! Voilà, déjà ça. Hop, je fuis. Les responsabilités. Ensuite, je fais ça. Ah non, non, non. Oh, le bâtard! Oh, mais non. Mais oui, ça change tout. Il a mis un arc sur son épée, ce con. Ah, il m'a tué. Oh, le premier game over. Mais la bonne nuitée. Ah, tu vas te coucher du coup? Eh bien, sur ce, bonne nuitée, mon cher modérateur. À demain pour de nouvelles aventures. À tout de suite, même carrément, puisque ça va être bientôt en vrai. Hein. Enfin, bientôt. Pour moi, ça va être bientôt, mais pour vous aussi en vrai. Attendez. Ah. Mon stock de bonbons. Haribo Dragolo, comme vous pouvez voir. Bam, regardez-moi cette boîte. Ah, dans 6 heures, exactement. Je vais pas tout manger, parce que sinon, je vais me dégoûter, mais... En tout cas, ça donne envie. Hein. Pouah. Oh. D'ailleurs, quels sont vos bonbons préférés? Moi, personnellement, c'est Dragibus. J'adore ça. Pour en bouffer. Mais... je pourrais me ruiner la santé juste avec ça. Dragibus ou... les bonbons pas très épais, mais... c'est comme des fils, mais en rectangle. Avec du sucre dessus. Je sais pas comment ça s'appelle ça, mais trop bon aussi. Alors.
Comment je les tue? On va les tuer comme ça. Hein. Hop là, d'ailleurs, le silex, toi tu viens à moi. Ah, trop chiant. Ils sont où? Venez. Merci pour la flèche en bois d'ailleurs, frérot. Eh, arrête de prendre des épées et des boucliers, toi. Alors, du coup, je vais... Oh, ça l'a pas touché. Arnaque. Incroyable. Ok, c'est nice. Ça, je peux pas le récupérer, mais j'aimerais bien récupérer l'arc. Ah, non. Décalé ici. Par contre, les haches, ça tient super bien. Depuis tout à l'heure, je découpe du bois. Je n'ai pas une seule qui s'est cassée. Ok. Là, ça a pas l'air d'être cassable. Je prends. Ça va servir pour la concoction de matériaux. Ou bien pour me faire des rubis en masse. Alors. Alors du coup, bim. Ah non, attends. D'abord que je mette ça sur les rails. Est-ce qu'il faut que je monte dedans pour les activer? Non. Ah oui, non, après. Attendez, ça sent le Korogu, ça. Hein. Ça, c'est ça là. Je peux pas trouver une troisième pierre. D'ailleurs, attends. La grenouille tempo. Elle est pour moi. J'ai pas une troisième pierre que je pourrais installer juste ici. Parce que si j'ai pas de troisième pierre, je pense que c'est peut-être pas une noix Korogu. Hein. Ah si, voilà. Hein? Ok, ok, alors j'ai rien dit. Je fais fausse route. Récupérer ça. Mettre là-dessus. Je vais en jeter une. Parce qu'elles sont... C'est une graine... une géante. Prendre. Ok. Ce qu'on va faire, c'est... Je vais faire ça, ça. Je vais le coller. Monter dedans. Je vais même peut-être faire ça. Parfait.
Génial. Oh non. Ok, bon, bah on est arrivé au bout. Ah, ok, je peux taper dedans directement. Salut toi. Cette grotte est particulièrement sombre et tu auras besoin de lumière pour aller dans la mine, un peu plus loin. Est-ce que tu as des graines lumos? Oui, j'en ai. Mais juste pour le plaisir. Ah, tu en as jamais entendu parler? Les fleurs brillantes que tu vois là, sont des fleurs lumos. La lumière vive qu'elle émet permet d'y voir clair dans les zones sombres, qui peut s'avérer très pratique, hein. Les fleurs lumos poussent généralement en relative abondance dans les grottes comme celle-ci. Malheureusement, mes collègues ont arraché presque toutes celles qui poussaient ici. J'ai donc pris sur moi de conseiller à tous ceux qui s'enfoncent dans cette grotte de se munir de graines lumos. Ah, sache aussi que les fleurs lumos ont besoin d'être stimulées pour pousser. Tu frappes une graine lumos avec une épée, ou si tu l'attaches à une flèche et que tu tires, l'impact fera pousser une fleur lumos. Les fleurs lumos que tu vois ici ont été stimulées par mes soins. Si tu veux continuer plus loin, je te conseille vivement d'utiliser des graines lumos toi aussi. Arrête! Attends. Comment je fais pour pour en mettre sur une flèche? Où mes graines lumos là? Celles que j'ai récupérées. Prendre. Ah non. Et en fait, je peux juste tirer. Ok, je peux pas en mettre sur des flèches, mais je peux les tirer. Ok, très bien. Ah, je vais en mettre une sur mon épée. Ça va être plus. Sur celle-ci, tiens. Ah non, sur le morceau de bois, tiens. Normalement, si je fais ça... Ah, ça la plante. Oh non, trop chiant. Bon, c'est pas grave. Ça va, c'est pas si sombre que ça. Ah, je vais bientôt se casser. Merde. Heureusement que j'ai des bâtons ici. Le compartiment est plein. Bah, tu sais quoi? Sonium. Le minerai aux usages variés était exploité par le peuple des temps anciens, à la fois pour l'énergie qu'il procure et comme matériau robuste pour des armes et armures hors pair. Ok. Je prends avec plaisir. Voilà, c'est que du sonium. Allez, on se fait plaisir. Une petite orbe d'énergie. Voilà, 15 de sonium. Parfait. En plus, j'ai l'impression que ça augmente la durabilité. Amalgame. Tout à l'heure, on voit que mon bâton, il était dans le rouge. Et là, il est toujours dans le rouge, mais ça le casse pas tout de suite. Alors que si j'avais frappé, je pense, une ou deux fois sur ce genre de pierre... Ah bon, voilà, il est cassé, mais... Ah non, même pas. Ah non, votre maillet va bientôt se casser. Là, si j'avais frappé une ou deux fois sur ce genre de pierre, c'est fini. Hein. Venez, on le casse. Machet, il veut pas se casser? Voilà. Eh, et y a rien d'effrayant là-dedans. Je sais pas s'il en faudra beaucoup, et
Autant en profiter, j'en ai déjà 23. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça forge? Bonjour, bonjour, est-ce que vous êtes un golem forgeur? Forgeron, peut-être? Raffineur, hein? Oh, pardonne-moi mon impolitesse! J'étais concentré sur mon travail, je raffine du sonium. Oh, tu ne sais pas ce que c'est? Ceci est le sonium dont je te parle. Il s'agit d'un minerai spécial que l'on trouve dans les profondeurs de la Terre. Il est également possible d'en trouver un peu sur cette île, mais uniquement dans ces grottes. Dans cette grotte. C'est grâce au raffinage du sonium et sa conversion en d'autres matériaux que notre société a pu connaître son essor. Pour raffiner le sonium, il faut le faire fondre dans un fourneau. On peut ensuite le convertir en divers matériaux. Puisqu'on en parle, les matériaux issus du processus de raffinage seront bientôt prêts. Si tu veux bien attendre. Let's go, j'ai bien fait de lui parler. Merci de ta patience, laisse-moi te montrer les matériaux qu'on obtient quand on raffine du sonium. Là, ce sont des orbes d'énergie sono, qui fournissent leur puissance aux objets sonos. Nous avons aussi des cristaux d'énergie sono, qui contiennent la même énergie que les orbes, mais sous forme solide. Et donc, en résumé, raffiner du sonium, c'est le transformer en d'autres matériaux aux propriétés bien distinctes. Parle-moi des orbes. Les orbes d'énergie sono alimentent les artefacts sono, mais aussi les golems tels que moi. Tu peux t'en servir pour recharger ta batterie. Veux-tu que je t'explique autre chose? Ouais. Les cristaux d'énergie sono contiennent de l'énergie sono sous forme solide. Ils sont surtout utilisés pour les batteries. Les matériaux que j'ai pu obtenir par le raffinage sont juste à côté sur les présentoirs. Regarde-les pour voir si t'en veux, si l'un d'eux t'intéresse. Très bien. Et je peux pas avoir... Je peux te piquer ça? Ça, c'est du sonium que je compte raffiner. Si tu veux... Si tu venais à le prendre, je serais bien dans l'embarras. Ils sont sur le présentoir. Ok, très bien, très bien. Donc je peux les acheter? Je peux faire quoi? Il y a un prix? Ah ouais, contre des minerais en fait, ça s'échange. Le cristal issu du raffinage du sonium par condensation de l'énergie sono permet d'augmenter l'énergie, la capacité de la batterie. Un cristaux de sono, vas-y prends, j'en prends un pour voir. Un seul exemplaire, pas plus, bien je t'en prie, 3 pièces de sono. Je raffinerai un peu plus tard le sonium brut que tu m'as remis. Il te faut beaucoup de matériaux, reviens quand j'ai fini. Je fais quoi avec ça? Ah, j'ai 2 batteries là? Non, j'ai pas l'impression, j'ai pas très bien compris. Hein. Bon, lui il est en train de miner. Et j'ai rentabilisé tout à l'heure mon sonium. C'est une monnaie d'échange, très bien. Salut frérot. Danger, danger, non non t'inquiète, juste je me prends ça. Qu'est-ce qu'il y a, comment ça va? Le rendement de cette grotte jadis si abondante en ressources, ça me nuise peu à peu. Il faudrait davantage de main d'œuvre pour maintenir la production à un niveau stable, mais les renforts ne viennent pas. Je poursuis donc seul les travaux d'extraction, seul et sans relâche. Courage golem mineur, courage, courage. Toi qu'est-ce que tu vends? Des boules de cristal? Un petit peu... Ici tu trouveras des wagonnets, les ressources qu'on déterre sont acheminées à partir d'ici. Aurais-tu par hasard oublié d'apporter des capsules sono? Capsules? Tu vas donc bien oublier d'en prendre avec toi, à moins que tu n'en aies même jamais entendu parler. Les capsules sono sont très pratiques, il s'agit de capsules renfermant des artefacts sono portables. Puisque tu n'en as pas, je veux bien t'en donner une. Quelques-unes, très bien. Oh, turbine x3. Artefact sono dont l'hélice rapide produit une force de vent. Les sonos utilisent l'énergie du vent pour transporter des objets. Ok. Voilà, je t'ai donné des turbines. Si tu les sors de ta sacoche et que tu les frappes, elles généreront du vent. Il existe des artefacts sonos de toutes sortes. Très pratiques. J'en garde toujours une réserve sur moi au cas où. C'est ce que tout le monde devrait faire, mais les gens oublient. Que veux-tu? Heureusement, je suis là. J'ouvre l'œil et je viens en aide aux têtes de linotte. Cela dit, je viens de te donner mes dernières capsules, donc à l'avenir, pense à en avoir sur toi. Oh! Et garde bien en tête qu'une capsule sono, une fois sortie de ta sacoche, ne peut pas y être rangée à nouveau. Ok, ouais, donc c'est une utilisation, très bien, très bien. Là, c'est pour ressortir.
Ah, c'était juste pour m'informer qu'il y avait des... Il y avait moyen d'acheter du matos. Ok, mais alors du coup... Sortir de la sacoche. Ok, mais ça, pourquoi je peux pas le sortir de la sacoche? Je peux rien faire avec tout ce qu'il y a là. Le cristal issu du raffinage de sonium par condensation de l'énergie sono permettrait d'augmenter la capacité de la batterie. Bah, je vais en prendre plus, hein. Excuse-moi, frérot, ouais, je vais t'en prendre... Ça commence à faire cher, hein. T'en prends 6, hein. Ouais, tiens, marché conclu. Pas de soucis. Je t'ai volé un peu tout ton stock, mais on fait avec. Alors, maintenant que j'ai ça, le wagonnet. Mais là. Et donc du coup, si je monte dedans, que je fais ça. Sortir la sacoche. Ouais. C'est comme une... Oh merde. Ah oui, ah, ça crée directement une hélice. Ok. Non. Quoi? C'était pas collé. Ok, très bien. C'est pas vraiment... Hein? On va le coller un petit peu plus haut. Voilà. Allez, la fusée décolle. Attends. J'ai pas envie de le casser. J'aurais pas un petit bâton? Vas-y, on va utiliser l'épée. C'est parti. Ça se fout de ma gueule. Ça part pas. Pourquoi ça part pas? C'est parce que c'est collé? Ça part pas? C'est une descente? Oh, il est à l'envers. Oh, je suis un trou de balle, il est à l'envers. Oh, je suis un trou de balle. Pardon. Et alors, en fait... Oh, j'en ai utilisé un pour rien. Ah ouais, mais comment tu veux que je sache qu'il est à l'envers aussi? Vas-y, ça sert à rien. Lui, il va être mort. Non, attends, viens. Oh, attends, je peux peut-être le récupérer s'il se régénère en batterie. Oh, ça va alors. Ok, parfait. Ça se consomme une fois. Là, c'est bon. Ok, normalement, ça devrait bien se passer. Non, qu'est-ce que tu fais, Link? Putain, j'ai le Joy-Con Drift, c'est trop chiant. Voilà, là, c'est bon, là. Fast and Furious. Et du coup, peut-être qu'avec plein de batteries, on peut aller dans certains... On a accès à certains endroits. C'est quoi cette tour là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, parfait, merci beaucoup. On peut aller peut-être dans certains endroits que de base on pouvait pas forcément aller. On va voir ça. Oh, pour l'instant c'est un kiff là, c'est un kiff monstre. Heureusement que je fais minimum 9 heures de ce jeu là, d'un coup, en une traite. Pour ceux qui viennent d'arriver, live 72 heures. Donc j'ai déjà fait ma première journée mercredi. Et en gros, je dispatche mon live 72 heures en 3 jours. Donc mercredi, vendredi, dimanche. Là, on est à la deuxième journée. N'hésitez pas, point d'exclamation Discord ou Twitter pour aller voir mon planning. Je l'ai posté là-bas. Et actuellement, là, on va faire de minuit à 9 heures du matin du Zelda. Ensuite, on enchaînera sur Civilisation. Et puis, on terminera la journée avec du Escape Simulator. Donc, c'est un jeu d'escape game avec des amis. On va faire ça en multijoueur. La cloche du temps du temps. La cloche du temple du temps, pardon. Sonne à des heures précises pour signaler le début du matin et du soir. Avec les golems, quand la cloche tintait, nous savions qu'il était temps de se lever ou de se coucher. Nous en servions aussi en cours de certaines épreuves solennelles. Cette cloche était au cœur de notre existence sur cette île. Je peux réprimer une certaine nostalgie quand je regarde le temple et que j'entends sa cloche. Le fameux temple. Pour récapituler aussi, en gros, là je devais aller voir Zelda qui m'attend dans le temple du temps.
Mais quand je suis allé à la porte, mon bras ne développait pas assez d'énergie pour ouvrir la porte. Du coup, Roru, il m'a envoyé sur deux... Il m'a dit d'aller voir deux sanctuaires. Donc pour le moment, j'en ai fait un sur deux. Il y en a un autre que je dois aller voir là-bas, mais voilà, je fais le trajet et entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Donc là, je vais devoir aller au deuxième sanctuaire et normalement, je devrais débloquer la capacité, avoir assez d'énergie du moins, pour aller tout là-bas. Sauf que ça, je sais... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous mettez des défenses automatiques dans votre village? C'est dangereux ça, hein. C'est très dangereux, hein. Alors, oh un coraux. Je veux rejoindre mon ami. Toi aussi? Alors attends. Avant de venir en aide... Ah, elle s'est cassée enfin. Ah non, c'était même pas la bonne. Salut toi, qu'est-ce que tu fabriques? Le générateur fonctionne à merveille. L'objet du jour en capsule sono devrait être atteint. Ah, désires-tu utiliser le générateur? Fais-toi plaisir, j'ai presque atteint mon objectif pour aujourd'hui. Générateur. Cette machine est un générateur qu'on utilise pour transformer des matériaux en capsules sono. Il accepte les cornes de golem et les objets d'énergie sono par exemple. Transformer les matériaux, la procédure est la même qu'avec un récipient de cuisson. Prends-les en main, puis jette-les dans l'ouverture. Dois-je également te parler des capsules sono? Non, c'est bon, ça j'ai compris à quoi ça servait. Hop, très bien, merci chef. Donc du coup, si je fais ça... Ah mince. Ah non, si, c'est bon ça. Orbe d'énergie. Prendre. Je vais en prendre 5. Déposer. Ouah, j'en ai fabriqué un peu trop peut-être. Lance-flamme, artefact sono qui crache une longue flamme droit devant lui. À l'origine, cet artefact a été pensé pour tenir les monstres à distance. Bien, lance-flamme. J'ai que des lance-flammes là? Ah non, turbine. Marmite de voyage, artefact sono qui permet de cuisiner n'importe où. Mais attention, vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois. Veuillez à l'installer sur une surface plane. Bien, marmite de voyage, lance-flamme. Je crois que j'ai tous les modèles possibles, hein. Oui. Voir un petit peu. Ça donne... vas-y, voir. Comment ça marche, ça? Sortir de la sacoche, je l'ai mis où? Hein? Ah, il est là, le lance-flamme. Ok, vas-y, attends. Ça c'est un lance-flamme, ça. Poser. J'ai une petite épée pour le frapper, vas-y. Ok. Ok, sympa. Et là, ça consomme bien plus d'énergie, par contre, hein. Mais c'est n'importe quoi. Je vais brûler! Non, t'inquiète, t'inquiète. Donc du coup, ok, ouais, ça s'utilise qu'une fois, mais en gros, tant que j'ai de la batterie, je peux l'utiliser à l'infini, quoi. Voilà, hop. On jette ça dehors. Essaye au bout de ton épée. Oh, c'est vrai que ça peut être pas mal. Je l'ai jeté pour rien, du coup. Attends, je vais en refaire un, peut-être que je peux avoir... prendre. Déjà, ça donne combien? Une seule orbe d'énergie. Ça en donne 2? Ça en donne qu'une. Mais j'en ai mis 5 tout à l'heure, ça m'en a donné. Ok, bon, j'ai un lance-flamme. La sacoche. Oh, ça va être n'importe quoi, ça. Ah ouais, je peux. Ah non, attends. Oh, je peux. Ah oui, mais du coup, c'est pas constant. C'est dès que je frappe, ça se consomme. Alors là, je peux envoyer une... Oh, la dinguerie que tu viens de me donner. Oh, la dinguerie. Vas-y, hop, on range ça. Alors, mon frérot, qu'est-ce qui se passe? Je veux rejoindre mon ami. Ah, je suis bien embêté. Comment je me suis débrouillé pour me retrouver séparé de mon ami?
Il est tout là-bas. J'y arrive pas, il est si loin. Visiblement, il m'attend en faisant des signaux de fumée. Faudrait que je le rattrape sans tarder. Le problème, c'est que je suis tellement fatigué que je ne peux plus bouger. Toi aussi? Est-ce que je pouvais te déplacer, toi? Attends. Ah, je peux te déplacer, j'aurais dû tellement tester. Oh, je vais te mettre là. Je vais te coller à là, mon pote. Oula! T'inquiète, t'inquiète. Ah non, même carrément, je vais prendre le wagon là-bas, ça va être plus simple que de commencer à créer un système de wagonnets. Par contre, ça, c'est du gacha, hein. Ça, je reconnais, hein, les japonais. Vous êtes très forts, hein. Vous mettez même ça dans vos jeux, hein. Ah. Oh, attends, je vais te décoller. Tu vas venir là-dedans avec moi. Et je vais récupérer... Non, t'inquiète, viens là-dedans. Je vais juste récupérer ce que j'ai placé là-bas. Il y en a même un par terre, parfait. Je me suis pas trompé de sens, hein. Je vais éviter de le frapper avec ça. C'est parti. Allez, tiens. Avec vos gros sacs, là. J'ai retrouvé mon ami. Bah oui, mais... Ah mais regarde, il peut même pas marcher. T'as ramené mon ami. Trop super, merci. Pas grand chose à te donner pour te récompenser. Ah si, tiens. 2 noix Korogu, let's go. Du coup, j'aurais pu en avoir 2. Salut. Ok. Ah, elle est enfin un peu abîmée. Putain. Non. Alors, qu'est-ce que je peux avoir sur ce bout d'île? Et ça, je suis sûr que... Non. C'est peut-être de l'ancien temps, finalement. Et il y a un wagon, déjà. Je vais prendre celui-là. Que j'ai déjà customisé. Ça, tu vas venir avec moi. Voilà, avant de partir, il y avait un espèce de temple. Avec un coffre, en prime. Parfait. Ça, je sais pas, c'est des stèles, mais je sais pas à quoi ça sert. C'est pour avoir une vue spéciale. Là, j'ai vu sur quoi, là? J'ai vu sur ce temple. Ok, j'ai vu sur cette île. Pour l'instant, je peux pas y accéder, ça m'intrigue trop. Sonium, parfait. Parfait, parfait. Ça, je pourrais l'échanger avec le frérot. Avec le fameux golem. Y a plus rien sur ce bout d'île? Y a plus rien. Ok, let's go. J'adore trop me balader avec ça. Non. Qu'est-ce que tu fais à monter sur le bout du... Merci. Ah, quoi? Allez, bâtard. J'avais pas vu.
Les rails sont défectueuses. Merde. Comment je fais du coup? Ah, je suis sûr qu'il n'y a pas que moi qui s'est fait avoir là-dessus, c'est obligé. Mais pourquoi? Ah les gars, faut entretenir déjà un minimum quoi. Moi je vous conseille de mettre la RATP hein, si vous voulez. Ça entretient bien, après le pass annuel il commence à coûter cher. Mais pareil au mois. Mais bon, au moins c'est entretenu tu vois. Au niveau des rails, pas au niveau des quais mais... C'est déjà bien. Alors du coup comment je fais pour y aller moi? Est-ce qu'il faut un wagon spécial? Ah attendez, il y a ça. Je peux l'utiliser, attendez. Ouais je sais. Donc là j'ai capté. Ah, viens ici toi. On va customiser ce wagonnet. Alors, pour la customisation, je vais vous mettre un petit anneau. Un petit hameçon. Qui va permettre de s'accrocher directement. Tu vois? Le genre de wagonnet qui va te permettre de traverser ce genre de rail. Tu vois? Hop là, vous le voyez le délire ou pas? En vrai. Possible hein? Et là? Est-ce que ça marche? Ça marche! Let's go! J'ai créé le premier avion. Bon, il vole pas trop, mais... Mais on s'y approche. C'est un début. Ok. Salut toi. Ça, je veux bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, ok. C'est cool. Cool. Coffre. Marmite de voyage, let's go. Ça va être pratique, mais en même temps, je sais pas si je vais beaucoup l'utiliser. À voir. Ah, mais attendez. Ah non, c'est ça, ok. Alors, comment je vais à la salle suivante? Ah, j'avais juste pas vu. En fait, ici, je pouvais y accéder directement. Ok, très bien. Alors non, non Link, non Link. Bon, tant pis maintenant qu'on y est, mais fallait faire un saut, un vrai saut. Un plongeon de qualité, comme tu sais les faire, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une grotte. Il y a une zone enfumée. On va aller dans la grotte, hein. Je sais pas trop où est-ce que je dois aller, mais... Nouveau. Eh, ça c'est pour l'antifroid, ça, je connais ça. Si je puis me permettre, il fait extrêmement froid. C'est sûr, dans cette montagne enneigée qui nous surplombe. Si tu y vas mal préparé, tu vas très vite perdre de l'énergie et tu pourras bien en mourir. As-tu de quoi te protéger du froid? Tu peux préciser s'il te plaît, je comprends pas trop. Des préparations insuffisantes peuvent s'avérer fatales dans des climats rudes. J'ai quelques conseils, écoute-les bien. Nos créateurs se protégeaient en consommant des plats qui réchauffent le corps. Apparemment, les plats contenant du piment ont cette vertu. Après, s'il n'y avait pas que les plats, certains portaient des vêtements épais ou se réchauffaient près du feu. Mais les plats semblent être la solution la plus pratique. Voilà tout. Ah tiens, d'ailleurs, il me semble que tu ne peux pas profiter des effets de plusieurs plats en même temps. Et surtout, si je puis me permettre, fais très attention à ne pas te refroidir accidentellement. Le piment. On va faire ça. On va faire une concoction. Est-ce que je peux faire... Oh, attendez, attendez. Pensez à un truc.
Si je peux mettre du piment à cuisiner, est-ce que je peux mettre des graines lumos? Vas-y, mets ça là. Oh non. Vas-y. Oh, je peux apparemment. Est-ce que ça fait une potion de lumière? C'est nul. C'est nul. Ok. Dommage. L'idée était pas mal, n'empêche. Hein. Voilà, un petit froid, 7 minutes 30. Il fait vraiment froid là? Attendez. Et du coup, si je pars par là, j'ai pas accès à cette zone. Et sachant que cette zone, elle me fait quand même un petit peu envie, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce gros temple? Cette grosse porte. Oh, il y a plus de fumée. Ah, c'est juste la zone de froid? Je gèle les couilles? Ah oui. Manger quand même. Minute 30, je pense que je suis large. Ah si, c'est pour accéder à ça. Bon, est-ce que je le tente? Non. Par contre, ce que je fais, c'est que je mets un point. Comme ça, je reviendrai sur ce point. Là, en fait, je suis timé. J'ai 7 minutes pour monter la grotte. Enfin, la montagne. Ah, attends, il y a du piment ici. Donc, je reviendrai plus tard. Eh, vous là-bas. Vous savez pas ce que j'ai, hein. Ça dégage. Allez. Brûle tout ici. Le Superman. Hop là. Pas d'autres plantes? Ah, j'imagine pas les armes du futur qu'on doit faire après. Eh, il fait bien froid ici. Est-ce que si j'arrive à les shooter... Dommage, je voulais faire ça. On va essayer de les brûler au loin. Bon là, de l'autre côté, ce que je peux voir, c'est qu'il y a un portail de Minecraft. Juste ici. Ouais, ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les noix Korogu, ça encore, hein. Je les connais, hein. Oh, attends, je vais tester. Si ça marche, c'est incroyable. L'aigle, bouge pas. Pas un aigle, mais tranquille. Pas qu'il me voit. Eh, hey, salut mon ami. Non. Ah, je sais pas, il venait vers moi. Je m'étais dit qu'il était un peu con, mais pourquoi pas, hein. Alors, attends, quoi? Arrête de bouger le joystick, non! Oh fuck. J'ai le Joy-Con drift, c'est trop chiant là, dans ce genre de moment. On est bon là, arrêtez. Donc j'avoue qu'il est très très mal fait, mais... Attends, peut-être pas... Peut-être que, attendez, si je le pivote... Non, ça restera toujours la même chose. Ah non, comme ça. Je pense que comme ça, c'est mieux. Voilà. Ah, tu m'as trouvé, tu m'as trouvé. Eh oui. Allez hop. Allez, warrior. Ciao, ciao. Ciao, ciao, mon frérot. Alors. J'ai 4 minutes. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ok. Ça pousse, mais je peux rien faire avec. Bien. Bah, let's go, hein.
Par contre, ça me termine des piments qui poussent vraiment dans le froid. C'est trop fort. Quoi? Ah oui. Ça dégage. Parle pas avec moi. Oh, Roru! Roru! Comment ça va? Les golems subalternes et les golems supérieurs protègent fidèlement le jardin du temple. Je suis vraiment désolé qu'ils t'attaquent ainsi. C'était malheureusement le seul moyen que nous avions pour protéger nos terres contre les envahisseurs. Y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Fuck, j'ai perdu mon arme ultime. Eh, ça va, vous là-bas, tranquille, bien. À l'aise. On se met à l'aise. Ah, j'ai fait Elden Ring, c'est bon, je suis préparé, les gars. Pas terminé encore, mais... Je l'ai fait. Hop là. Je vais peut-être préparer une autre... Je vais en mettre 3. Comme tout à l'heure. Ça va me permettre... Ah oui, j'ai pas de feu. Vas-y. Allez. Faire une arme. Mettre un silex. Normalement, ça marche pour les silex. Prendre. On m'a dit de faire ça. Hein. Paf. Et là, normalement, ça allume le feu. Le feu! Ah. J'ai dit le feu! Ah. Ah ouais, ça fonctionne bien, ouais. Faut peut-être que je le réessaye plusieurs fois, attendez. Mais on m'a clairement dit de le coller à une arme et de faire ça. C'est débile ou quoi? Ah non, attendez. Peut-être que je le fasse contre une pierre. Si je mets la pierre au-dessus. Oh, hein. Ça fait du feu. Ou alors contre un autre silex, je pense. 2 silex pour créer du feu, c'est cher, hein. Ah ouais, c'est ça, ouais. Okay. 2 silex pour faire du feu. Prendre. Cuisiner. Yes! Autre. Oh, bien sûr, je connais cette musique, Link. Pas du tout ça la suite, mais... Le début y était. Ok, là, il y a un golem, là. Bon, c'est la suite. Je peux plus les tuer, eux. Ok. Tiens, mon pote. Oh, là, c'est quoi, ça? En vrai, ça, je le prends. Ça peut toujours servir. Oh non, c'est un lieutenant. C'est quoi? Il est des gommes? Oh, ils l'ont gelé. Oh oui, tellement bon. Oh, je l'ai bloqué dans une animation. Oh, let's go. Alors, ça... Oh là là, j'ai une autre épée flamboyante, incroyable. J'ai 20 secondes, vite.
grotte sans fond. Pas bon signe ça. C'est quoi ça? C'est des bombes? Cette fleur produit naturellement une substance explosive qui réagit aux flammes mais aussi à l'impact. Bien. C'est les bombes. Ok, la petite ref, j'ai la ref. Et la grenouille. Ah, allez hop, ça dégage. Allez, meurs. Les Elisas là. Hop là, cristal d'Elysus, pardon. Faible lueur émane de ce cristal mystérieux, bien sûr, que l'on trouve sur les Elysus qui vivent dans les grottes, qui en obtient un, cherche souvent à en trouver davantage. Très bien, très bien. J'aime bien. J'aurais dû essayer de le tuer avec du feu. Je sais pas qu'il y a des Korogula là. Lève-le. C'est le vide en dessous là? Non, mais je pense pas qu'on peut y accéder. Qu'est-ce qu'il fout ce champignon? Il est planté là. Ah, ça je prends. Leur bombe. Un là-bas. Et c'est le vide. Quoi ça? Un endroit pour cuisiner? Ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça se lance pas loin, hein. Ah, au loin. T'es con, t'es con, t'es con, t'es con. Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Oh! Prendre. Au loin, j'ai dit, merci. Quoi ça? Ok, bizarre. Comment ça se déclenche? Ok, ça se déclenche comme ça. C'est nul as fuck. C'est nul. Vas-y, monte ton truc bizarre là. J'ai utilisé toutes mes épées. Non, c'est pas celle-ci. Vas-y, viens. Est-ce que si je lui mets dans sa bouche la bombe, c'est gagné? Allez, je frappe ta glotte là, ta couille.